Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous donner un aperçu de ce qu'on entend aujourd'hui par être saint. C'est quoi un saint? Dans le contexte de ma compréhension nouvelle de la Bible et de l'histoire en général. D'abord, jetons un œil au narratif officiel. Ça veut dire quoi être saint? Selon les sources conventionnelles, un saint est une personne immortelle reconnue pour avoir un degré élevé de sainteté, de vertu, une proximité exceptionnelle avec Dieu. Ils font preuve d'un détachement prononcé vis-à-vis du monde matériel et ils sont réputés avoir été à l'origine de miracles. Les saints sont connus pour avoir été des exemples exceptionnels, des enseignants extraordinaires et des faiseurs de miracles. Pour reconnaître officiellement un saint, l'Église mène une longue enquête sur la vie de la personne à partir de certains critères bien précis. Mais après avoir examiné notre histoire et le contexte de la Bible, j'en suis venue à penser que les gens appelés des saints ont vécu sous leur forme mortelle pendant la courte période entre le ministère de Jésus et la fin de la grande tribulation. Ils étaient des fidèles du Christ et ils sont morts de cause naturelle ou alors dans le martyre. Tandis que notre fausse chronologie nous dit que ces personnes ont vécu à toutes les époques à travers l'histoire et qu'ils vivaient une existence humaine normale, j'ai maintenant la conviction que les véritables saints ont ressuscité ensemble au premier jour du millénium, le royaume des 1000 ans. Les saints ont vécu et régné alors avec le Christ sur terre pendant ces 1000 ans, et ils sont encore vivants aujourd'hui puisqu'ils sont immortels. Les saints sont les seules personnes ayant vécu qui ont reçu leur nouveau corps. Tous les autres attendent le jugement dernier. Il y a quelques versets du Nouveau Testament qui nous donnent des éléments sur la première résurrection et sur les corps particuliers que ces gens ont reçus. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul décrit la résurrection. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite puissant, il est semé corps animal, il ressuscite spirituel. L'apôtre Matthieu rapporte que Jésus a dit « Car à la résurrection les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » D'autre part, l'apôtre Paul écrit que Jésus va façonner notre corps vil à l'image de son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce groupe de personnes est le premier à avoir perdu leur corps naturel, décrit parfois comme vil ou misérable, pour demeurer dans un corps nouveau, celui que Jésus a choisi d'abord pour lui-même, puis pour nous, afin que nous y demeurions pour l'éternité. Les saints sont souvent représentés avec une auréole ou un disque de lumière qui émane de leur tête, ou un anneau lumineux. Dans les œuvres d'art, on voit Dieu et les anges avec ce même disque de lumière ou halo. Je crois que ce n'est pas symbolique mais littéral, bien que je pense que les humains mortels ne puissent pas percevoir cette lumière et que les saints apparaissaient comme des gens comme les autres aux yeux de tous. Les saints sont une nouvelle classe d'êtres angéliques qui semblent se distinguer du reste du royaume céleste, ayant aussi la capacité d'interagir avec le monde physique. Ils étaient donc capables d'interagir avec les mortels en même temps qu'ils percevaient la gloire entière du monde spirituel. Les saints étaient comme un pont entre ces deux mondes et cette convergence est exprimée à travers l'art et l'architecture du millénium. Ces saints interagissaient avec les différents résidents du royaume des cieux sans le moindre effort, ça faisait partie de leur réalité quotidienne. Cependant, les saints étaient capables aussi de se saisir d'un outil physique comme un pinceau afin de dépeindre leur expérience. En conséquence, ils ont laissé derrière eux une civilisation glorieuse qui décrivait exactement la réalité spirituelle. Les livres, la musique, l'architecture et l'infinité de peintures et illustrations produites pendant cette période nous donnent un aperçu des réalités les plus élevées.
Le royaume de Milan était une période où littéralement des anges vivaient parmi les mortels. Chaque saint semblait contenir l'essence de la personnalité qu'ils avaient développée pendant leur vie mortelle. Mais désormais leurs talents propres atteignent des hauteurs incroyables maintenant qu'ils ne sont plus enfermés dans des corps physiques. Ils sont capables de passer à chaque instant à glorifier Dieu, chacun à leur manière unique. La majorité de ceux qui sont devenus saints sont des gens qui sont morts pendant ce qu'on appelle la grande tribulation. Ils ont été décapités, tués, torturés de toutes les manières horribles possibles pour avoir refusé de rejeter Jésus-Christ comme Seigneur. Quand cette calamité de la tribulation fut accomplie, les croyants en Christ furent ressuscités et ils reçurent de nouveaux corps. Suite à cela, il a été jugé utile de mettre la main sur leurs restes physiques. Les restes de leur vie mortelle sont appelés reliques. La conservation de ces reliques peut ressembler à une pratique macabre, mais ces objets ont joué un rôle clé dans l'établissement du royaume du millénium sur Terre. Les reliques sont divisées en 3 catégories en fonction de leur importance. La première catégorie de reliques correspond à un reste du corps d'un saint. Ça peut être un os, une dent, un cheveu ou un corps entier. La deuxième catégorie est un objet qui appartenait au saint. La troisième catégorie est fabriquée en mettant simplement en contact un morceau de tissu avec une relique de première catégorie. Cette classe de reliques est donc facile à obtenir. Dans tous les cas, les reliques d'un martyr sont généralement plus prisées que les autres. Un reliquaire, c'est un objet digne et convenable qui contient la relique. Cet écrin est souvent fait de métaux précieux et de pierres précieuses. L'extravagance de certaines reliques reflète l'importance de leur contenu. L'aspect somptueux et royal de ces artefacts authentifie leur source. Ici, nous avons un exemple de relique de première catégorie. Ce reliquaire contient un os qui est réputé avoir appartenu à Saint Georges pendant sa vie mortelle. Ici, nous avons ce qui est présenté comme l'authentique couronne d'épines, portée par Jésus au moment de la crucifixion. Les objets en rapport direct avec Jésus sont aussi considérés comme des reliques de première catégorie. Ici, nous avons un exemple d'une relique de deuxième catégorie. Ce reliquaire contient un petit morceau de bois qui est présenté comme le fragment d'une des lances qui a tué Saint Sébastien. Certaines reliques sont des squelettes complets, somptueusement ornés. Les reliques et les reliquaires ne sont pas des fétiches ou des porte-bonheur, mais elles sont propres à nous rapprocher du Saint qui est devenu un intercesseur, un médiateur entre Dieu et les hommes. Les reliques ont été considérées par certains comme plus précieuses que l'or et l'argent. De plus, les décorations artistiques de certaines églises sont composées de ce qui semble être des reliques de saints. Cette église faite en os ou ossuaire et peut-être a été construite à proximité d'un grand massacre. Cependant, la véritable origine de ces restes est diluée dans la fausse histoire. Certains sites ont su conserver des éléments clés de leur véritable origine. Un de ces sites est la basilique Sainte-Ursule en Allemagne, qui est réputée contenir les restes de centaines de vierges martyrs. La crypte des Capucins de Rome est un autre site intéressant. Elle contient une plaque qui dit « Ce que vous êtes aujourd'hui, nous l'avons été, vous serez ce que nous sommes aujourd'hui ». En plus des écrins que contiennent les restes physiques des saints, une église qui contient le reliquaire est aussi techniquement elle-même un reliquaire. Jusqu'à il y a environ 70 ans, une église catholique devait contenir des reliques. Beaucoup parmi nous, qui faisons des recherches sur l'histoire alternative, avons remarqué que beaucoup de ces églises de l'Ancien Monde ont mystérieusement brûlé au moins une fois pendant leur existence. Rien qu'à l'endroit où j'habite, j'ai trouvé plusieurs cas de ces églises particulièrement ciblées par l'ennemi, qui déploie beaucoup d'efforts pour les détruire. Et elles pourraient très bien être construites sur les lignes de lait, les lignes telluriques qui font partie d'une grille d'énergie qui couvre la Terre. Ou alors peut-être que ces structures absorbent et transmettent l'énergie atmosphérique à travers leur architecture sacrée. La structure peut-être de l'Église elle-même résonne à des fréquences de guérison. Il est même possible que les orgues qui sont faits sur mesure soient à l'unisson de cette énergie.
Mais ce qui fait sans doute de ces églises des lieux si précieux et particuliers, c'est leur statut de reliquaire. La majorité de ces églises contiennent encore des reliques qui semblent être les objets les plus précieux au monde. En observant des merveilles, l'homme a utilisé sa technique pour construire ces reliquaires qui généralement sont inclus dans la structure des bâtisses, qui sont un sommet d'architecture. Dans quelque direction que nous allions, les efforts de l'ennemi pour détruire les reliques nous montrent qu'elles doivent être plus que de simples souvenirs religieux ou affectifs. Ces reliques pourraient nous connecter à des réalités supérieures, pas seulement de manière symbolique, mais de façon à nous mettre en contact physique avec les saints vivants, qui, d'une certaine manière, pourraient encore être reliés à leur reste physique, d'une façon spirituelle ou énergétique. En se mettant en présence de ces objets, on est peut-être vraiment en présence du Saint d'une certaine façon, et parce que le Saint est maintenant en communion complète avec Dieu, on se rapproche de Dieu physiquement, autant qu'il est possible dans notre condition de corps physique mortel. Ces restes ne nous rapprochent pas seulement de Dieu, mais rapprochent aussi peut-être Dieu de la terre. Les reliques semblent avoir servi d'ancrage au royaume des 1000 ans dans son expansion, puisqu'elles furent placées au centre des nouvelles villes au moment de leur construction, et les villes ont littéralement été bâties sur les os, les squelettes des saints. Dans notre vie, nous préférons fréquenter certaines personnes plutôt que d'autres, nous nous sentons plus proches de tel ou tel. Il se produit la même chose avec les saints. Ils attirent des gens différents en fonction de leurs caractéristiques particulières, leur chemin de vie. On a attribué aux différents saints différentes tâches en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont vécu, de leur personnalité. On parle de saints patrons de telle ou telle activité, de telle cause ou de tel lieu. Mais tous les saints ont une chose en commun, c'est leur allégeance au Dieu unique, seul vrai Dieu, et le fait de suivre les instructions que son Fils Jésus-Christ a laissées. Leur chemin de vie nous montre aussi comment nous pouvons obtenir un corps immortel, nous, semblable à celui que Jésus a reçu à sa résurrection. J'espère que vous avez aimé cet exposé et je vous invite à voir les autres vidéos de ma chaîne. Merci de votre écoute et à bientôt.